Chers élèves, bonsoir. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre de la chimie minérale. La leçon précédente était le fer, dont le symbole est Fe, et sa masse est égale à 56 grammes par mol. Nous avons vu l'état naturel du fer, nous avons vu les propriétés physiques et mécaniques du fer, nous avons vu également les propriétés chimiques du fer et l'usage du fer. Maintenant, dans l'introduction, nous avons vu les 4 métaux. Alors, parmi ces 4 métaux, quel est le métal qui conduit mieux la chaleur et l'électricité? Nous avons vu que ce métal est le cuivre. Aujourd'hui, nous allons étudier le cuivre. Son symbole, c'est Cu, qui est égal à 64 grammes par mol. Et le cuivre également est un élément polyvalent. Polyvalent veut dire quoi? Qu'il y a 2 valences, la valence 2 et la valence 3. La valence 2 et la valence 1. Le cuivre est divalent dans CuO, l'oxyde de cuivre 2, ou bien l'oxyde cuivrique. Le cuivre est monovalent dans Cu2O, c'est l'oxyde cuivré ou l'oxyde de cuivre 1. Maintenant, nous allons voir le plan de cette leçon. Cette leçon s'articule en 4 grandes parties. Alors, la première partie, c'est l'état naturel. Et la deuxième partie, propriétés physiques et mécaniques. La troisième partie, propriétés chimiques. Et la dernière partie, usage. Maintenant, les objectifs. Les objectifs, à la fin de cette leçon, c'est que chaque apprenant doit être capable de, d'abord, décrire l'état naturel du cuivre, citer les propriétés physiques et mécaniques du cuivre, décrire l'action de l'acide nitrique sur le cuivre et citer quelques exemples ou quelques usages du cuivre. État naturel. Nous avons dit que le cuivre se rencontre à l'état natif. État natif, ça veut dire quoi? C'est tout simplement l'état naturel. Le cuivre se retrouve, n'est-ce pas, sous forme de gros blocs amorphes. Ça veut dire qu'il n'a pas de forme cristallisée. Donc, ces gros blocs amorphes se trouvent en Amérique et en Russie. Le cuivre se rencontre également sous forme de minéraux sulfurés, alors qu'on appelle la chalcosine, Cu2S, et la chalcopyrite. La chalcopyrite, c'est un mélange de sulfure de fer, Fe2S3, et de sulfure de cuivre, Cu2S. Donc, on les retrouve en Australie, on les retrouve en Amérique et au Chili. Maintenant, au Zaïre, précisément dans la province de Chaba, on retrouve des minéraux oxydés de cuivre, dont le plus important est la malachite de formule CuCO3, CuOH 2 fois. Après l'état naturel, nous allons voir les propriétés physiques et mécaniques. Dans les propriétés physiques et mécaniques, nous avons l'aspect. L'aspect, c'est quoi? C'est le cuivre. La couleur du cuivre est rouge, n'est-ce pas? Alors, après le polissage, le cuivre a un bel éclat. Alors, après les constantes physiques, comprenez par là que ce sont les propriétés physiques. Donc, dans les propriétés physiques, il y a la masse volumique, il y a la température de fusion, il y a la température d'ébullition. Il y a également les caractères de conductibilité. La masse volumique du cuivre est égale à 8,92 10 puissance 3 kg par mètre cube. Alors, à une certaine température, la température de fusion, lorsque la température s'élève à 1083 degrés Celsius, le cuivre va commencer à fondre pour devenir un liquide. Maintenant, la température de fusion, c'est 23,36 degrés C. Alors, le cuivre est le meilleur conducteur électrique. Ensuite, il est le meilleur conducteur de chaleur.
voilà les propriétés physiques du cuivre. Ensuite, la troisième partie, les propriétés mécaniques. Nous allons tout dire que le cuivre, c'est quoi? C'est un métal qui est mou. Le cuivre est ductile. Le cuivre également est très malléable. Maintenant, grand 3, propriétés chimiques. Dans les propriétés chimiques, nous allons voir l'action du dioxygène de l'air, du dioxygène et de l'air. Nous allons voir l'action du dichlore. Nous allons voir l'action des acides. L'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Donc, dans petit 1, nous allons voir l'action du dioxygène et de l'air. Petit a avec l'air sec. Alors, à la température ordinaire, le cuivre n'a pas d'action sur à la température ordinaire, l'air est sans action sur le cuivre. Alors, c'est lorsque le cuivre est chauffé. Nous avons pris une baguette de cuivre que nous avons chauffée dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a la formation de deux oxydes. Alors, le premier oxyde, c'est l'oxyde de cuivre D noir, qu'on appelle l'oxyde cuivrique, et l'oxyde de cuivre 1 rouge, qui est l'oxyde cuivré. Alors, en présence de l'air chaud, le cuivre est oxydé rapidement. Il se forme des oxydes, l'oxyde de cuivre D qui est noir et l'oxyde de cuivre D, de cuivre 1 qui est rouge. Alors, voilà les équations bilan de la réaction. Alors, la première équation, c'est le cuivre plus le dioxygène donne l'oxyde de cuivre D, dont la formule est CiO. La deuxième équation, c'est le cuivre plus le dioxygène donne l'oxyde de cuivre 1, qu'on appelle CiDO. Donc, nous avons équilibré la première équation. À gauche, on avait un seul Ci, à droite, un seul Ci, à droite, un seul O, à gauche, DO. Pour avoir DO ici, on a multiplié CiO par D. Alors, ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est Ci plus OD donne CiDO. Alors, à droite, nous avons deux Ci ici, alors qu'à gauche, on avait un seul Ci, on a multiplié un seul Ci par D. Donc, on aura deux Ci à gauche et deux Ci à droite. Maintenant, les O. À gauche, on a DO. On a DO. À droite, on avait un seul O. On a multiplié ici par D. Ce qui fait DO ici et DO ici. Donc, le nombre de Ci a augmenté à droite. D multiplié par D est égal à 4. Et ici, on a un seul Ci multiplié par 4, ce qui fait 4. Maintenant, le cuivre divisé, ça veut dire lorsque le cuivre est rendu en poudre ou bien en fil fin, le cuivre ne brûle ni dans le dioxygène ni dans l'air. Maintenant, dans l'air humide c'est quoi? C'est l'air où il n'y a pas, c'est l'air frais. Alors dans l'air humide, le cuivre se recouvre d'une couche qu'on appelle l'hydrocarbonate. Cette couche est appelée le verre de gris. Alors les gens qui portent les bracelets en cuivre ou bien les bagues en cuivre, à une certaine période, on remarque que ces objets-là sont recouverts d'une couche qu'on appelle le verre de gris. Alors cette couche isole le métal contre l'air atmosphérique. Et cette couche également empêche la corrosion, n'est-ce pas, profonde du métal. Bien. Deuxièmement, réduction du dichlore et du soufre. D'abord, avec le dichlore, nous avons brûlé, n'est-ce pas, un fil de cuivre dans l'air. Ensuite, nous avons introduit le fil de cuivre dans un ballon, dans un récipient contenant déjà le dichlore. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les fils de fer sont attaqués, n'est-ce pas, par le dichlore et il y a la formation de deux chlorures. Alors, le premier chlorure, c'est le chlorure de cuivre D, CuCl, qui est soluble dans l'eau, et le chlorure de cuivre 1, CuCl, qui est insoluble dans l'eau. Alors, le premier chlorure de cuivre D, CuClD, soluble dans l'eau.
le sucre est soluble dans l'eau et le sel est soluble dans l'eau, ça veut dire qu'ils forment avec l'eau une solution. Alors, cette équation est la suivante. Cu plus Cl2 donne CuCl2. Maintenant, le deuxième chlorure, c'est le chlorure de cuivre 1, CuCl. Alors, ce chlorure est insoluble dans l'eau. C'est comme le sable. Si vous mettez le sable dans l'eau, même après avoir remué, on remarque que le sable, n'est-ce pas, ne forme pas avec l'eau une solution. Alors, cette équation est Cu plus Cl2 donne CuCl. Quand on équilibre, on aura 2Cu plus Cl2 donne 2CuCl. Avec le soufre, alors nous avons pris une éprouvette. Dans l'éprouvette, nous avons mis, n'est-ce pas, de la vapeur de soufre. Ensuite, alors, des tournures de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une incandescence. La fois passée, nous avons dit que l'incandescence, c'est une lumière vive. Alors, qu'est-ce qu'on remarque après la réaction? On remarque qu'il s'est formé, n'est-ce pas, un corps solide qu'on appelle le sulfure de cuivre 1, dont la formule est Cu2S. Alors, l'équation bilan de la réaction est la suivante. Cu plus S donne Cu2S. Donc, nous avons équilibré l'équation. À gauche, nous avons 2Ci. À droite, nous avons 2Ci. À gauche, nous avons un S. Et à droite, nous avons un H. Maintenant, troisièmement, réduction des acides. Donc, on commence d'abord par l'acide nitrique, dont la formule est HNO3. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis, n'est-ce pas, de l'acide nitrique dans un ballon. Ensuite, ce ballon contient, n'est-ce pas, du cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque après la réaction? Après la réaction, on remarque qu'il y a le dégagement d'un gaz qu'on appelle le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est NO. Alors, ce gaz, une fois au contact de l'air, se transforme en dioxyde d'azote, n'est-ce pas, NO2. Alors, quand on va vaporiser l'eau se trouvant dans ces ballons, alors, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient des petits cristaux d'un sel qu'on appelle le nitrate de cuivre 2, dont la formule est CuNO3 deux fois. Maintenant, voilà les équations bilan de cette réaction. La première équation, c'est l'acide nitrique plus le cuivre donne le nitrate de cuivre 2, CuNO3 deux fois, plus le monoxyde d'azote, plus la vapeur d'eau, H2O. Cette équation pose des problèmes aux apprenants en 9e année pour équilibrer. Maintenant, pour équilibrer cette équation, à droite de l'équation, nous avons 3O multiplié par 2, ça fait 6O. 6O plus 1O, ça fait 7O. 7O plus 1O, ça fait 8O. On a 8O à droite et à gauche, on a 3O. Maintenant, pour avoir 8O à droite, on va multiplier tous ces corps, c'est-à-dire l'acide, par 8 ici, et le nitrate de cuivre 2, on va le multiplier par 3. Après, nous allons équilibrer, n'est-ce pas, les autres corps. Alors, en multipliant ici par 3, on aura 3Cu à droite, 3Ci à gauche. On aura combien de O? Combien de N? On a 3N multiplié par 2, ce qui fait 6N. Alors, 6N, on a un seul N ici. Pour avoir 8N, on va multiplier ici par 2, ce qui fait 2. 2 plus 6, ça fait 8. Alors qu'à gauche, on a 8N ici. 8N. Maintenant, ici, 3 multiplié par 1 multiplié par 2, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Maintenant, le nombre de H, on a à droite 4 fois 2, 8H. Et à gauche, on a un H multiplié par 8, ce qui fait 8H. Alors, on avait dit que le monoxyde d'azote, au contact de l'air, va se transformer en dioxyde d'azote, NO2. Donc, pour équilibrer cette équation,
on multiplie OD par 1,5. Les demi là ne sont pas possibles avec la nouvelle résolution des exercices de chimie. Donc on va multiplier tout le corps par D. Et on va enlever le D là. Donc cette équation est équilibrée. C'est DNO plus OD donne DNOD. Maintenant, l'action de l'acide sulfurique concentré et bouillant. Comprenez par là, c'est l'acide chaud. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une éprouvette. Dans l'éprouvette, nous avons des tournures de cuivre. Ensuite, nous avons ajouté de l'acide sulfurique HDSO4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a dégagement d'un gaz. Ce gaz est appelé le dioxyde de soufre. Alors, comment ce gaz-là est reconnu? Alors, si nous prenons un papier imprégné de permanganate de potassium, alors c'est le dioxyde de soufre qui va enlever la couleur du papier. Donc, ça, c'est la caractéristique du dioxyde de soufre. C'est le dioxyde de soufre qui va enlever la couleur d'un papier imprégné de permanganate de potassium. Maintenant, il y a plusieurs équations ici. Il y a une partie de l'acide qui va se décomposer pour donner l'oxygène ici qu'on appelle l'oxygène naissant, pour donner le dioxyde de soufre, pour donner la vapeur d'eau. Maintenant, l'oxygène naissant, à son tour, va agir sur le cuivre pour donner l'oxyde de cuivre D qu'on appelle l'oxyde cuivrique. Maintenant, le reste de l'acide il y a le reste de l'acide qui est là. Donc, on va faire agir l'oxyde de cuivre D sur le reste de l'acide. Donc, on aura le sulfate de cuivre D et également il y a la vapeur d'eau. Maintenant, nous allons écrire l'équation globale de la réaction. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors, ici, nous avons deux membres. Nous avons les membres de gauche, nous avons les membres de droite. Alors, il s'agit de simplifier les corps se trouvant dans les membres de gauche et dans les membres de droite. À gauche, nous avons l'oxygène naissant. À droite, nous avons l'oxygène naissant. Les oxygènes naissants se simplifient. Maintenant, à droite, nous avons l'oxyde de cuivre D. Et à gauche, nous avons l'oxyde de cuivre D. Les oxydes de cuivre D vont se simplifier. Maintenant, nous allons ajouter membre à membre. Dans le membre de gauche, nous avons un HDSO4 plus un HDSO4, ce qui fait 2HDSO4. Nous avons un CU, donc 2HDSO4 plus CU. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, dans les membres de droite, nous avons un SOD que nous allons marquer ici. Nous avons un H2O plus un H2O, ce qui fait 2H2O, et nous avons un CiSO4. Donc, l'équation globale de la réaction est H2SO4 plus Cu donne CiSO4 plus SOD plus 2H2O. C'est 2HDSO4 plus Cu donne CiSO4 plus SOD plus 2H2O. Cette équation est déjà équilibrée. Avec l'acide chlorhydrique, alors l'acide pur n'a aucune action sur le cuivre, ni à froid, ni à chaud. Alors, en présence d'un oxydant, tel que le dioxygène, tel que l'acide nitrique, donc en présence du dioxygène, nous allons obtenir le chlorure de cuivre 1 plus la vapeur d'eau. Donc, dans cette équation, il faut la présence d'un oxydant pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une équation. Donc, on a Cu, 4Cu plus OD donne 4HCl plus 4CuCl plus 2H2O. Maintenant, l'action des bases. Alors, comprenez par là, les bases n'ont aucune action sur le cuivre. C'est comme également le fer. Les bases n'ont pas d'action sur le fer. Donc, on peut transporter dans un camion-citerne, n'est-ce pas, des bases, il n'y a aucune conséquence. Grand 4, usage. Le cuivre est utilisé d'abord pour la fabrication d'appareils calorifiques. Nous avons les chaudières,
Nous avons alambic. Alambic, c'est un appareil, n'est-ce pas, qui est utilisé pour la distillation. Ensuite, les serpentins et la confection des câbles et des fils électriques. Maintenant, le cuivre a des alliages. Alors, les alliages ce sont les produits, n'est-ce pas? Ce sont les produits métalliques obtenus qu'on appelle les alliages. Nous avons le laiton, c'est un produit métallique de cuivre. Nous avons le maillechort, le bronze, alors le bronze d'aluminium et le cupro-nickel. Alors, chers élèves, alors nous sommes au terme de cette leçon, mais avant de partir, je vais donner une évaluation, ensuite des exercices que vous allez essayer à la maison d'ici la séance prochaine. Alors, dans l'évaluation, 1, on vous demande de citer des minéraux de cuivre. 2, action de l'acide sulfurique sur le cuivre. D'abord, vous allez décrire l'expérience, vous allez écrire l'équation bilan et vous allez également faire les schémas. L'exercice, on a donné deux petits exercices. Le premier exercice, on brûle 6,4 g de cuivre dans le dioxygène. C'est la combustion du cuivre dans le dioxygène. Alors, le corps qui se forme, vous le savez, c'est l'oxyde de cuivre de CuO, qu'on appelle également l'oxyde cuivrique. Qu'est-ce qu'on demande? L'équation bilan de la réaction. Après, on vous demande de calculer la masse d'oxyde de cuivre D, puis le volume du dioxygène nécessaire à cette combustion. On donne MCU 64 g par mol, MO 16 g par mol, VM 29,4 litres par mol. Le deuxième exercice, ça c'est sur l'acide sulfurique concentré et bouillant. Le cuivre réagit sur l'acide sulfurique concentré et bouillant. Alors, on vous demande, petit a, écrit l'équation bilan de la réaction. Petit b, identifie les gaz, indique son nom et sa formule. Petit c, calcule la masse de cuivre utilisée et la masse de sulfate de cuivre obtenue, sachant que le volume du gaz formé est 1,12 litres par 1,12 litres. On donne MCI 64 g par mol, MO 16 g par mol et VM 22,4 par mol. Alors, chers élèves, alors nous voilà à la fin de cette leçon. Donc, nous allons nous revoir la prochaine fois. Donc, je vous demande de faire l'exercice à la maison. Je demande à leur terme de donner le temps aux apprenants de recopier l'exercice qu'on a donné aux élèves. Je vous remercie.